Enfin, avec Macron, on a une vraie politique de classe, assumée, comme telle, au service vraiment du grand capital. Il faut savoir reprendre un vieux vocabulaire, là. Et résultat des courses, l'investissement privé des entreprises a baissé l'an dernier. L'investissement privé. Non, je ne parle même pas de l'investissement public, l'investissement privé. Ça ne marche pas. Pourquoi? Point de vue keynésien, ce qui est premier, c'est la demande. C'est la demande, c'est ça qui tire l'activité. Un acteur privé, y compris, il produit en fonction de ce qu'il anticipe comme demande. Et qu'est-ce qui tire la demande? On vit dans des sociétés salariales. 90% des gens qui bossent sont salariés. Il y a une bonne part de la protection sociale, en fait, c'est du salaire. C'est assis sur du salaire, c'est du salaire socialisé, les cotisations sociales, etc. Bon. Et donc, comment dire, ce qui tire la demande, c'est les salaires et, associé au salaire, la dépense publique. Dans nos économies modernes, c'est ça, notamment, qui tire la demande. Qu'est-ce que c'est que ce système qui prétend être le plus efficace, le capitalisme libéral, et qui n'arrive pas à mettre en correspondance le fait qu'il y a des besoins insatisfaits, qu'il y a plein de gens qui sont sans emploi et qui aimeraient bien bosser pour les satisfaire. D'accord? On a quand même près de 6 millions de personnes qui sont inscrits à Pôle emploi. On n'arrive pas à... C'est la preuve que c'est pas son efficacité et pour la rentabilité du capital. Tout à fait. Et attends, même pas, parce que au niveau global, en fait, c'est le paradoxe de l'épargne, comme disait Keynes, ou même le paradoxe des profits. C'est qu'une politique en faveur de l'épargne, des capitalistes ou des profits, en fait, paradoxalement, au bout du compte, ça plombe l'activité. Ouais. Ça plombe l'activité. Donc finalement, il y a des boîtes qui ferment. Il y a plein de défaillances d'entreprises. Voilà, qui est l'idée de soustraire l'économie à la souveraineté du peuple. En fait, on y revient. Avec la finance libéralisée, avec le libre-échange, il y a l'idée que les principales décisions économiques, en fait, on va les soustraire à la souveraineté du peuple. Voilà, avec... il y en a, là c'est une nouvelle divergence que j'ai avec Thomas Piketty, qui était l'idée, face à la mondialisation, on va opposer une alter-mondialisation, si je puis dire. Enfin, il n'y a pas que Thomas Piketty, il y a TAC, tout ça, etc. Mais voilà, je pense que c'est un leurre. La souveraineté du peuple, elle existe dans le cadre des États-nations. Voilà.